Il y a un Spock là. Ouais, tout à fait. C'est là, c'est sur ce round là, enfin sur ce match là, où tu peux te dire bon, si on le gagne, on continue l'aventure. Si on le perd, eh ben retour à la maison. Donc c'est vrai que ça va être chaud. Et là, encore une fois, ça va jouer sa vie pour essayer de prendre ce side CT. On a vu que les Berserk avaient vraiment fait un très bon travail sur Inferno et avec des belles strats CPL. Mais quand c'était pas trop ça. Alors 3 contre 2 maintenant pour les Berserk, 3 contre 1. Et ça part chez les Berserk ce cut round. Donc ça va stay bien sûr, Asmo qui l'annonce. Et donc les RR qui vont être lancés directement. Ah, c'est vraiment la bonne opération pour cette équipe de pouvoir commencer CT. On l'a dit encore une fois, je le répète, hein, on risque de perdre, enfin c'est sûr, on va perdre une de ces deux équipes suite à ce match. Donc c'est une situation un peu compliquée. Les Berserk qu'on a vu très bien sur Inferno vont affronter les Public Clear qui affrontaient les Epsilon sur Inferno qui ont pris une PC. Donc on va voir un peu ce que dans ce match. Les Public Clear qui ont été les invités de dernière minute, donc ils sont pas forcément préparés surtout Spock. Hein. Ouais voilà, tout à fait. Et je pense que ça date d'il y a pas trop longtemps là cette équipe. Bah, Pete il s'est fait kick il y a quoi? Il y a même pas 2-3 semaines. Donc c'est vrai que c'est chaud. Bon après voilà, ils ont quand même le skill. S'ils sont là c'est pour quelque chose. Et là attention, ça va jouer au niveau de cette banane. Alors attention, la flash qui est partie. Et non, c'était la smoke, c'était une smoke. Et ça va rusher. Alors là, Félix qui se fait poker. Mais il y a Alexer qui était très bien positionné. Félix qui tombe. Le BPB qui a été ouvert. Ça va pouvoir poser la bombe sans trop de soucis. 3 contre 3. Et il va falloir que les Berserk essayent de reprendre ce BPB. Avec des smokes qui sont très bien joués chez les Public Clear. Alors on m'a dit, Bite de chamois, Spock, une question pour toi, depuis quand Pete est rentré chez Public Clear? Ouais, je l'ai dit, bon, à peu près 3 semaines il me semble. Voilà, pour ta réponse, Bite de chamois, alors que là c'est passé sur une magnifique reprise des Berserk. Je pensais pas qu'ils arriveraient à le reprendre de cette façon. Hein. Ouais, Très bien et joué de la ben part moi des aussi, Berserk. figure-toi. Et c'est le premier gun round qui est remporté chez les Berserk sur cette DreamHack. Ils ont perdu les deux gun round face aux Titans. Donc c'est bien, il faut qu'ils se mettent en confiance. On a vu que voilà, ils savent faire des reprises, ils savent faire des clutches. On connaît pas énormément les publics clear, on connaît que Pete, on le sait, je sais pas si tu connais d'autres personnes, Alka. Mais voilà, Pete, c'est un très bon bosniaque et on sait que lui aussi il peut faire la différence. 5 contre 5. Et encore une fois, un slow, les publics clear, la smoke qui est partie. Ça va être, mais du gros stop rush. Oh, même pas. Attention. Ouh. 4 contre 2 maintenant. Et ça va être bon pour les... Oh, Alexer encore qui met un 3 kills là sans trop de soucis sur ce BPB. Très bien joué de la part d'Alexer. On t'entend plus, Ouais, Alcalon. Ah si. allô? Si, on m'entend. J'étais juste en train de regarder l'action qui a... Franchement, les Berserk mais pas tellement sur ce début de line, Spock. Les anciens internet qu'on n'attendait pas à ce niveau de jeu. Et qui là, quand je vois ce qu'ils ont fait contre les NIP, quand je vois ce qu'ils viennent de faire sur ces deux rounds entre la reprise et le quadruplé d'Alexer, franchement ils me vendent du rêve, Spock. Je vais Ouais, pas c'est te le vrai. cacher. Il joue très bien, il joue très bien. Il va falloir confirmer sur ce round là parce que les publics clear sont en achat. Ils ont posé la bombe sur le premier round. C'est pour ça qu'ils achètent maintenant. Mais il n'y a pas énormément de smoke. Il n'y a que de smoke chez Quicks et Pete. Et ça joue en slow là. Oh, il est un peu... Ouais, Félix il a rien entendu et il s'est fait un petit peu punir là par Pufran. Ouais, ça passe, mais Ponkus qui ne regarde pas du tout l'emplacement d'Alexer en C1. Alexer qui fait un double kill avec CHP, qui parvient à s'en sortir. C'est le qui arrive, il fait Oh, double BJ kill également. Solek. Oh là là, derrière ça enchaîne tranquillement. Il y a quand même des grosses erreurs de skill hein, de la part des publicaires là sur cette action. C'est vrai qu'il se sont un petit peu trompés là. Il a décidé de monter directement au niveau du barbecue et d'aller prendre directement la ruine. Mais il a pas check le C1, ni le C2, ni le C3. C'est un petit peu dommage. Et ouais, comme tu l'as dit, bon, il y a une très bonne reprise de Solek aussi qui a rushé dans la smoke et qui a réussi à faire un double kill. Donc 3-0 et les publics clear qui sont en écho sur ce round là. Tout à fait, alors je remercie Coco, Varkag, Zitek et XP de nous avoir follow sur YouTube. Et Gizo, Can, Valed et Claps de nous follow sur Twitch. Et comme nous dit Pixel Gamer, je ne m'attendais pas à voir les Berserk à un tel niveau aujourd'hui. C'est vrai qu'on en parlait, ils sont très forts. Et là pour l'instant ils ont mis les publics clear en écho, mais pour l'instant c'est vrai qui est tombé Spock sur ce début de round.
Ouais, tout à fait, il est tombé, il a réussi à mettre quand même Pete au niveau à 10 HP. Mais voilà, donc il y a Quicks à 27 HP, Pete à 10 HP. Mais Solek qui commence déjà à faire un très bon travail. Et là, c'est une situation de 4 contre 5. Ça va rusher le T, mais ça sait pas encore où. Les publics clear qui se rejoignent tous au niveau de cette vodka. Et c'est parti, le gros rush. Alors attention, Alexer il est tout seul. Alexer qui fait double kill, triple kill de la part d'Alexer. Quadruple kill de la part d'Alexer. Ah non, triple kill de la part d'Alexer. Très très bien joué. Voilà le stop rush qui était quasiment parfait. On l'attendait et c'est un petit peu normal. Alexia en grande forme là. On avait vu la partie de l'avant, hein, c'était Félix qui était monté à plus de 30 kills contre la NIP. Là c'est Alexia qui pour l'instant fait du 9-2, Asmo 5-0, Solek 3-2, Félix 2-3 et Crystal 1-0 qui n'est toujours pas mort. Et côté public clear, eh bien, 0 kill pour Poncus, 1 kill pour Pufran et Pete, 2 kills pour Samster et seulement 3 kills pour Quick. C'est là s'attaque le BP à Spock. Ouais, encore une fois, ça essaie de passer au niveau de la vodka. Ils étaient 3 en B les berserk et c'est pour ça que ça backup très rapidement. Il y a des armes chez les public clear. C'est pour ça il faut attendre, temporiser, ne pas se donner. Et pourquoi pas remporter ce premier round. Oh, il avait une smoke dans la main, Pete. C'est un petit peu dommage là. Il est tombé un petit peu bêtement. Et là, c'est Pufran qui fait le kill sur cet appartement. 4 contre 4. La vodka qui a été pris. Oh, le gros fail de Poncus là sur Crystal. 4 contre 3 maintenant. Et ouais, mais là c'est Crystal hein, qui met vraiment un très bon poke et qui force les publics clear à backup et repartir sur le BPB où seulement un joueur les attend. Ça risque de passer, hein. Attention, il y a Félix qui est derrière. Premier kill de Félix. Félix il va enchaîner ensuite sur un. Bah, pour l'instant, il n'a pas vu Samster qui fait tomber Félix. Puis Fran qui fait tomber Solek et 2v2 maintenant. 2v2, attention, 2v1 maintenant. Alexer qui a fait le travail. 22 HP pour Samster qui peut faire le clutch. Il a posé la bombe maintenant. Et il va falloir maintenant le conserver ce BP. Et ça va être quand même très compliqué. Crystal, qui a vu son adversaire. Allez, il faut y aller, et voilà. Ouais, bien joué de la part des Berserk, alors que Alex Brune nous dit que Crystal était fort au dernier match, et là il fait rien. Et ben voilà, Crystal a fait un kill et une diffuse parce que ça répond à tes inquiétudes. Alex Brunet, 61. 5-0, 5-0 déjà pour les Berserk qui semblent plutôt bien lancés et dans la continuité de la bonne performance contre les NIP. Ils mènent 5-0 comme je viens de le dire, mais surtout en termes d'argent, ils sont plutôt pas mal avec ces 5K sur Crystal et 4K sur Asmo. Donc ils ont mis un tout petit peu d'argent de côté, mais pas tant que ça parce qu'ils perdent quand même pas mal de joueurs tous les rounds. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ouais, Solek qui est là, qui fait le premier kill au niveau de ce middle. Attention, ça commence à être un petit peu lourd là pour les publics clear. Il faudrait vraiment qu'ils se mettent dans ce match et essaient de remporter de plus en plus de... Enfin, au moins 4-5 rounds, ça serait déjà bien. Parce que là, ils sont vraiment mal, les publics clear. Ouais, pour l'instant, ça semble plutôt bien se dérouler pour les Berserk, mais attention quand même, hein, Pufran qui fait un bon kill sur Félix sur ce BPB. Et les publics clear qui semblent se rediriger. Ouais, mais Alexer qui est très bien positionné là, qui arrive à arrêter Pufran. Et là, ça ne sait pas où aller chez les public clear. Ça décide de reprendre le middle. Est-ce que ça va repartir? Ouais, tu vois, ça temporise énormément. Et les Berserk qui jouent vraiment en reculé. Et ça marche très bien pour l'instant. Donc, je pense qu'ils vont garder ça. Attention, Alexer là dans cette smoke. Que va-t-il faire? Et il est vraiment au contact, Alexer. Ah, c'est chaud. Ah, ça y est, ça rush le B. C'est parti, Alexer qui va devoir faire ses 2 kills. Ah, il a été vu. Et c'est Poncus qui le tue. 2 contre 3, la bombe qui va pouvoir être posée. Et attention, ça peut être un retournement de situation là pour les publics clear. Ils peuvent remporter ce round. Ouais, ils sont quand même très low HP. Il y a quand même une mollo et 2 flashs côté Berserk. Crystal qui vient d'isoler un petit peu le C4 là. Ils ont pas vu le dernier. Oh, quel réflexe de Crystal qui fait tomber Poncus qui va diffuse la bombe. 6-0 pour les Berserk. La bombe a encore été plantée donc ils vont encore pouvoir racheter les publics clear. Mais 6-0, l'addition commence à être un petit peu salée. Ouais, un petit peu, même beaucoup. Ils ont perdu les 3 rounds, ils ont perdu les rounds capitaux.
Et il nous l'a dit, GMX, il nous a dit en interview, le problème c'est que quand tu perds les rounds capitaux, ben derrière, ton adversaire peut enchaîner. Et là c'est un petit peu ce qui se passe chez les public clear, ils perdent des rounds capitaux et derrière, ben voilà, ils se retrouvent un petit peu en situation d'infériorité. Tout à fait. Situation d'infériorité. Alors qu'il y a quand même un AWP sur Samster qui va venir défier un petit peu les Berserk. Il y a pas eu d'AWP côté Berserk, mais là la bombe est tombée. Oh, mais c'est incroyable ça, Spock, la bombe toute seule en banane Ouais. qui s'avance et qui tombe dans le haut de la banane. Je pense que les Berserk s'y attendent même pas. Ça, c'est un cadeau à l'équipe adverse qui vient de faire les public clear. Pour l'instant, les public clear qui ne sont pas totalement rentrés dans ce match. Surtout que c'est vrai que, comment il s'appelle, Pufran, il s'est un petit peu loupé là, il a décalé, il avait vu qu'il y avait quelqu'un au niveau du sac de ciment, il a même pas réussi à mettre une tête. C'est un petit peu dommage, il y a un petit peu manque, peut-être beaucoup de pression là chez les public clear qui se disent ouais c'est notre dernier match, après on peut retourner à la maison, donc ils ont peut-être un petit peu de pression et ils loupent quelques trucs qui sont phénoménaux quand même. Ouais, et là c'est un cadeau. Et attention quand même, Sola qui derrière couvrait bien le backup. Il prend spawn CT, les trois autres ont mis du stuff. Il y a encore une mollo, une flash et une HE côté Berserk, donc de quoi contrôler largement dans ces 20 secondes. Les Berserk reculent et vont se mettre en position de cover BPB avec une molotov qui vont forcer les publics clear à attendre la fin de la molotov. Ils vont rusher dans les 10 secondes qui vont Ouais, il suivre. reste à 10 secondes. Et ils savent, hein, les publics clear. Oh, attention, Alexer qui s'est un petit peu donné là, attention. 3 contre 2, 3 contre 1 maintenant, 5 secondes. Il a pas le temps de poser. Si, il a le temps. Il a le temps. Oh là 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 là. Ouh, c'était serré là chez les publics clear, 3 contre 1. Et là, Mais- retournement de situation. Ouais, mais c'est incroyable ce fail de la part des... Alors ça c'est dur. Attention, c'est pas fini, hein. Félix pour le clutch. Félix qui a mis un gros poke sur Pete maintenant. Félix qui a fait tomber Pete 1v1. Félix qui sait que son vis-à-vis se situe en banane. La très bonne flash de Félix qui va pouvoir fake diffuse. Ça va forcer Quick, ça va venir tenter de le tuer. Et Félix Ah qui là, aurait c'est bien dû... joué. Oh, c'est bien joué. Oh non, Félix aurait dû conserver, il aurait dû garder vraiment Mais le- alors Quick, ce qu'il a tenté, incroyable. Il a tenté de ne pas bouger après 3 diffuses. Ah ouais, c'est un peu dommage là, hein, c'est un peu dommage. Quel gâchis. Il Quel aurait dû gâchis faire de un petit Berserk. peu à la Kenny S, vraiment garder son... parce qu'il savait qu'il était dans la banane, donc garder la diffuse et tout en checkant la banane. C'est un petit peu dommage. Alors on me dit ils sont quand même à la DreamHack, il faut se qualifier déjà. Alors non, il n'y a pas de qualification, les publics clear ont remplacé les ENCE, donc ils ont été invités de dernière minute, donc ils ont eu aucune qualification à passer. Concernant les publics clear, et oui on l'a vu, un quel gâchis, ils avaient la bombe, les Berserk, ils l'ont lâché, ils se sont fait rusher derrière, et ensuite le clutch raté de Félix. Et ça permet aux publics clear de mettre quand même un round, donc tant mieux, hein. Ça nous permet d'avoir un match un peu plus serré, parce qu'autrement c'est un peu plus compliqué pour les publics clear de mettre des points. Ouais, tout à fait. Allez, là, il a récupéré une AK-47, Félix. Et c'est déjà du 4 contre 3 pour les Berserk. Les Berserk, voilà, qui veulent pas laisser jouer les publics clear. Donc ça va temporiser. Alors attention, par contre, là, c'est Alexer qui est tout seul au niveau de ce B. Et ils sont 3, les publics clear, sur cette banane. La smoke qui s'est enlevée maintenant. Ça va pouvoir mettre les smokes et les flashs. Et là, je pense qu'Alexer a annoncé le backup. Ouais, il reste 40 secondes de jeu, ils vont forcément arriver là les publics clear. Pufran qui est passé tranquillement, Alexar qui tombe sur les balles de Pufran, 3v3 maintenant. La bombe qui va être plantée. Oh, très bon kill de Félix sur Pufran, 3v2 maintenant. Reprise en cours pour les Berserk et Asmo qui arrive au spawn et c'était avec Crystal. Ouais, attention, hein, là c'est Pete qui fait le premier kill, mais qui est revenge par Asmo. Et Asmo, double kill. Bien joué de la part d'Asmo, la reprise qui a été propre. Ils se sont attendus. Et ça donne un net avantage par contre chez les Berserk qui sont à 7 points face au public clear qui sont qu'à 1 point. Ah ouais. Ah, ça c'est vraiment très bien joué. Bonne reprise des Berserk. Pourtant les publics clear étaient quand même bien passés pour une fois sur ce BP. Un petit peu dommage dans la finition et ils vont devoir économiser les publics clear et concéder le 8-1. Ouais, je pense, à part si, voilà, il y a des décals au niveau du CZ, on va voir, ça rush la banane, mais vraiment en mode YOLO, là. Et là, Alexir qui fait le premier kill, Félix, double kill, triple kill de la part de Félix, stop rush, propre, net, sans bavure. Et ben voilà, 5 kills de fait, 2 par Alexer, 3 par Félix. Sans trop forcer,
tranquillement, ils ont mis une smoke, ils ont entendu qu'ils traversent la smoke, et ils ont ramassé des kills net et sans bavure, comme tu viens de le dire. Et là maintenant, round d'achat, hein, côté public clair, donc c'est plus du tout la même donne sur ce round. Ouais, on va voir ce qu'ils nous proposent. C'est vrai qu'ils ont réussi à passer une fois sur le BPB, pas deux fois. Ouais, ils sont pas réussi à passer, je crois, sur le BPA, donc c'est un petit peu dommage. Et là, ça va jouer le T. Et ça flash, ça smoke. Ça, c'est en train de prendre la voie de cul. Oh, Solek qui est très bien positionné, qui fait un double kill. Au niveau de la voie de cul, Solek. Oh, qui switch! Il switch AK, il traverse Oh, bien le joué. triple kill de Solek. C'est Solek qui avait fait ça également, hein. On se rappelle dans ce bac à sable en A. C'est quel joueur ce Solek là. Il manie parfaitement le switch arm pour récupérer des balles. Et ça permet au Berserk de mener une 9 à 1. Et quelque chose me dit qu'on va les voir sur cette DreamHack Spock pendant encore quelques temps, les Allemands. On l'espère. Après, de toute façon, voilà, et ça sera un gros match s'il remporte ce match-là. Ça sera un gros match face à l'équipe qui perdra. Ouais. Epsilon Ouais. ou LIP. Ouais. Donc il faut vraiment voilà qu'ils se déchirent et qu'ils essaient de faire quelque chose. Là attention, là c'est Asmo qui se loupe au deuxième kill mais qui est bien revenge. Oh là là. Mais que c'est bien joué chez les Berserk. C'est propre. C'est impressionnant. C'est très très bien joué. Tout à fait, alors que là, on a vu pour l'instant les Berserk qui mènent 10 à 1 contre les publics clairs qui vont pouvoir full achat, Kevlar casque avec full stuff encore. Mais c'est un no match là, Spock pour l'instant, ce que nous font les publics clairs. On les sent pas au niveau des Berserk et on sent les Berserk tellement forts. Ouais, que, c'est vrai. difficile de faire mieux. Hein. Ouais, ils jouent très bien les Berserk. Ils jouent en reculé. Les kills sont meilleurs. Enfin, le skill est meilleur que les publics clairs pour l'instant. Et là encore une fois, tu vois, c'est Lexer qui est là, qui était très très bien positionné, qui arrive à faire un kill assez simple. Et c'est plus Fran qui s'est un petit peu donné gratuitement là, sans smoke, sans flash. Donc un petit peu bête. Alors que les Nips mènent 12 à 4 Spock, donc on risque d'avoir un petit Berserk Epsilon prochain match et un Nip qui sera automatiquement qualifié. Hein. Ouais, on va voir, ouais, tout à fait. Allez, Et là ça tombe côté des deux côtés, hein. 4 contre 4 maintenant Spock. Allez, 4 contre 3, et Félix qui est tombé sous les balles de Pete. La redirection qui va être faite au niveau du BPB, c'est bien joué. Attention, il y a Alexer encore une fois sur ce BPB. Il peut faire la différence. 4 contre 2. Alexer qui n'a pas pu faire le kill sur Quicks. Et là, attention, c'est Pete qui va devoir faire le double kill, qui tombe sous les balles de Asmo. 2 contre 3. Et on sait que Crystal et Asmo peuvent le faire. Il va falloir reprendre ce BP. Vont-ils y aller? Oui, ils y vont. De toute façon, ils ont l'avantage. Mais il y a Poncus là au niveau de ce C4 qui est très bien positionné. Samster qui a vu un joueur. Oh, Crystal. Crystal le double kill, Asmo qui a vu Poncus et la Molotov. Oh, parfaite. super bien joué. Mais quelle reprise encore une fois des Allemands. 11 à 1 alors que là franchement Spock je savais pas comment ils avaient trouvé la solution. Et au final c'est un petit peu je trouve les publicitaires qui leur ont offert en ne se cachant pas. Et ouais, ils sont allés chercher le kill, c'est dommage. Ils vont chercher le kill, ils sont punis derrière. La reprise parfaite de la part des de la part des Berserk. Et là ils prennent tellement d'avance au score et même quand ils vont passer terreau, je vois pas comment les publicitaires pourraient remonter. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, ça commence à vraiment être un exemple chez les Berserk qui tiennent vraiment bien leur BP et qui ont des. Oh là là. Les Solek à la WAP, c'est tellement une machine. Il offre les premiers kills quasiment tous les rounds. C'est un bonheur à voir jouer. Et maintenant, les publics clairs qui sont plus que 4 contre 3 dans ce round. Ça semble un petit peu compliqué pour nos amis les publics clairs dans cette LAN. Ils ont été invités de dernière minute et je pense qu'ils vont. Ils l'ont pas préparé, c'est ça. Aussi vite qu'ils sont arrivés parce que on l'a dit, ils sont pas prêts du tout. Alors, ils ont changé de line-up beaucoup, donc là c'est trop dur avec Crystal, Félix et compagnie. Ça tourne beaucoup trop bien côté allemand. Oh, il est passé vite. Ah, Asmo ne l'avait pas vu, mais c'est bon. Mais quand on sait qu'ils ont tenu un NIP 16-12, là le résultat qu'on voit c'est un résultat logique par rapport à leur match d'avant, en plus sur Inferno, donc ils étaient vraiment chauds sur cette carte quoi. Ouais, tout à fait.
12-1 pour les berserk et voilà, ça va être du round d'achat tout le temps là pour les public clear. Ils vont pouvoir acheter des Galil et un minimum de stuff. Ouais, voilà, parce ils sont trop mal, donc Counter-Strike décide de leur donner de plus en plus d'argent. C'est gentil. Ouais. Et là, attention, Alexer qui est très bien positionné au niveau de ce bac à sable. Il fait le premier kill et il n'arrive pas à faire le deuxième kill. C'est Quix qui arrive à prendre le dessus sur Alexer. 4 contre 4, mais ça temporise encore une fois énormément. Ça essaie de prendre le kill et ça a l'air de rediriger au niveau du middle. Il s'est un petit peu raté sur Quix quand même, Alexar, là, si je peux dire. Il fait le skill, Crystal par contre toujours aussi solide et on va faire un petit point scoreboard juste au prochain round. 4v3, Quick c'est l'OHP et pour l'instant aucune zone n'a été récupérée par les publics clear. Asmo fait tomber Pete. C'est une déculottée qui prennent, c'est impressionnant. Ah, il joue très très bien. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Et là pour l'instant c'est reparti côté public clear pour se répartir un petit peu partout, mais ça ne joue pas du tout la revenge. Donc si voilà, Poncus tombe, n'aura pas de revenge derrière. Et c'est beaucoup trop facile pour les Berserk qui mènent 13-1 face au public clear. Un match express. Ouais, allez, un petit coup de scoreboard. On voit Asmo avec 16 kills. Alexer avec 18 kills. 12 kills pour Crystal. 13 kills pour Solek et 10 kills pour Félix. Chez les publics clear, c'est Quix qui a 6 kills. Pete 7 kills. 5 kills pour Samster. 5 kills pour Peufran et 3 kills pour Poncus. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de différence entre les berserk et entre les publics clear. C'est-à-dire que quand tu vois ça là, ils font ce qu'ils veulent les berserk, ils peuvent rusher mid, ils peuvent prendre le mid à la WAP, ça passe quand même. Et là Quick c'est en 1v3 sur ce dernier round du premier side. Je vois pas comment il pourrait revenir. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait trouver l'énergie les publics clear de mettre 14-1 derrière. Même, il faudrait même 15-0 hein, pour l'emporter quasiment. Ce serait très très compliqué. Ouais, c'est quasiment impossible. Ils ont tellement bien joué les berserk que là ils mettent le gun round et c'est terminé pour les public clear. Surtout que là voilà, ça temporise, ils ont la bombe, donc ils vont mettre le 14e. Sauf si... Attention, Quix, et non, voilà, les flashs et le très bon teamplay entre les deux joueurs des berserk. 14-1, switch, et... Enfin, le swap, pardon. Et ça va reprendre. Les berserk qui vont être sur le hard side, les public clear sur le easy side. Et je le répète, s'ils perdent le gun round, les public clear, c'est terminé pour eux. Tout à fait. Ils perdent le GR, ils rentrent à la maison. C'est quasiment sûr. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Hein. Si les publics clear mettent 15-0, c'est qu'ils sont vraiment beaucoup trop forts. C'est que ouais, ouais, je vois pas comment ils pourraient faire, mais bon. Alors, on va voir ça de suite. Donc 2 Kevlar, Molotov, Smoke, Tikoy pour Crystal, Flash pour Alexer et Asmo, Smoke, Flash, Grenade. La grenade qui est partie. Attention, c'est du rush aggro là au niveau de la banane. Et c'est Pufran qui fait le kill. Alexer qui est là sur Samster. Ils sont 3. Félix qui fait le kill. 3 contre 4 pour les berserk encore. Mais Pete qui est très bien positionné, qui a fait un double kill. Et il a la bombe. Par contre, on entend un petit peu ton micro pendant un moment. Ça c'est bon, ça s'est arrêté. Tu parlais un petit peu dans ton micro, donc ça soufflait. Et là, c'est pour l'instant les publics clairs qui se mettent un petit peu le GR de la dernière chance. Quick, c'est à très peu de vie. Qui tombe sous les balles de Félix, qui récupère une arme et qui prend un poke de Pufran. Et les publics clairs qui se relancent dans cette fin de side. Ouais, je soufflais pas dans mon micro, mes chers amis, c'est que j'ai le ventilateur à côté. Désolé. Ah. Il fait 40 degrés à Toulouse, je peux vous dire qu'on crame. Ok. Allez, 14-2, les publics clear qui s'en sortent. C'est bien, tant mieux pour eux. Il va falloir remonter tout ça parce qu'il y a eu un énorme trou là, un énorme gap. Et donc il va falloir remonter ça et ne pas perdre le round inutilement et bêtement. Parce que là, attention, les berserk, ils ont force buy. Ouais, force buy des berserk et ça semble une solution, on va dire. Moi j'aurais plutôt fait une écho, hein. Quand tu mets une 14-2, tu peux te permettre de faire une écho CH, de laisser filer quelques rounds et après d'enfoncer. Et là je pense que les berserk veulent en terminer rapidement. Ouais, il y a une smoke pour Félix, une flash pour Alexer, Félix et Solek. La smoke qui est mise au niveau de la banane. Attention, la flash contact. Et c'est parti. Oh, le Quix qui était tout blanc, il arrive à faire le kill quand même. Oh, Poncus qui arrive à mettre les 64 balles.
Alors j'adore le bison quand même. 64 balles et il arrive à faire qu'un seul kill. C'est un petit peu fou. Ouais, mais bon, t'envoies des. C'est pas des balles que tu tires, c'est des billes. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, il met 64 billes, effectivement, hein, ça marche pas très bien. Donc, on est reparti pour les publics clear. 14-3 les Berserk en écho. Et attention, hein, les publics clear qui sur un malentendu peuvent peut-être l'emporter. Ah, on va voir, on va voir. De toute façon, voilà, là ça va être une éco sèche pour les Berserk. Donc ça va être 14-4. Et derrière, par contre, il faudra absolument remporter le round d'achat chez les publics clear pour essayer de remonter cette descente. Cette pente. Ouais, parce que tu remontes pas une. Bref, alors, côté Berserk, on tente encore le B à travers la smoke, ça ne passe pas comme d'habitude, mais bon, c'est l'écho, donc Ponctus tranquillement récupère quelques kills faciles, Soleil va faire un peu de résistance pour rigoler. C'est Ponctus qui termine 14 à 4, et là je sens que les Berserk en ont un petit peu marre et vont sortir une CPL. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a énormément de smoke et de stuff là, donc ça pue la CPL à 300 km. Et par contre, on sait pas où est-ce qu'elle va être. Est-ce qu'elle va être en vodka? Est-ce qu'elle va être en B? C'est vrai qu'on les a pas vus énormément prendre la vodka et l'appartement. Et ça prend la banane. Ça prend la banane alors que Shalvin Toro nous dit le bison c'est de la merde et Zorak nous dit c'est de l'airsoft. Ouais, c'est ça. Donc exactement. Premier kill de fait par les Berserk mais ça a laissé des traces. Hein. Asmo 13 kills, 13 HP pardon. Et Crystal 25 HP seulement. Donc ils sont low HP les Berserk et pourtant les fumis partent et on rush quand même sur le BPB. Ils sont que 2 en B, Pete a fait le backup, il prend un gros pack de Félix et ça contourne le BP, ça plante dans la smoke alors qu'il y a encore un CT. On retrouve un peu la CPL qu'ils avaient fait déjà contre les Nike. Ouais, attention, ouais, ils ont pas encore vu le joueur qui était au niveau du C1 là. C'est Poncus, Poncus qui est vraiment infiltré et il laisse tout le monde partir. Ah, c'est Solek qui va se retrouver face à Poncus. Ouais, Asmo qui est là, Asmo qui fait le travail. 1 contre 1 maintenant. Ah, Poncus 22 HP, hein. Félix il a mis quelques pocs. Et pour l'instant Félix il joue très bien, il a une bonne HE. Hop, Ah, là, ça va Félix. péter. Non, ça pète pas. Il a 21 Et HP le draw. encore compu, Poncus. Et le draw pour les Berserk qui sur le premier round d'armée sortent la CPL de famille et font directement tomber les publics clear. 15 à 4. Ça va être compliqué pour les publics clear parce qu'économiquement ils sont pas au top, ils vont juste certains pouvoir... Ah si ça va. Ça achète J'ai- l'autonoob quand même, à Ouais, la ouais, WAP. ouais. Double Assez scope plus chez les publics clear. Ok, pourquoi pas. Ouais mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait quand même un petit peu d'argent. En revanche je crois que c'est Poncus qui s'est sacrifié pour l'équipe et qui joue au Deagle. Ouais, bah ouais, il a décidé de drop la WAP un peu Fran. Et maintenant, ouais, attention, il y a un petit aggro là chez les publics clear, mais ça marche pas, Berserk. C'est Solek et Asmo qui font le travail pour ouvrir le BPB. Il y avait Quix qui était quand même là en backup, mais voilà, encore un rush aggro là au niveau de la banane qui n'a pas fonctionné. Eh, 3v2 dans le... Oh 2v2 et la bombe qui est tombée. Et ça c'est la bonne opération avec ce double kill depuis Fran. Fait tomber la bombe, les smokes qui partent côté Berserk pour récupérer cette bombe. Voilà, ça a été récupéré, ça a directement backup sur le BPA. Bonne redirection de la part des Allemands avec Asmo et Alexer. Asmo qui a que 15 HP. Il va vite être calmé par Pete à l'autonoob. Bien revenge par Alexer à la WAP. Et là maintenant c'est 1v1, duel de la WAP et bombe plantée côté Berserk. Une situation très intéressante sur ce qui peut être le dernier round de Public Clear à cette DreamHack Summer. Ouais, Fran qui est un petit peu là de pression, il se dit bon, je suis là, si je perds ce duel, c'est perdu pour mon équipe. Donc Et je rentre attention. chez moi. Ouais. Alors Fran là, il sait pas exactement où il est, je pense qu'il s'en doute un petit peu. Oh le timing. Oh le timing. Ah, Alexer. bien joué. 16 à 4 pour les Berserk qui éliminent leur vis-à-vis. Et donc on retrouvera bien sûr les Berserk contre les Epsilon dans cette prochaine rencontre. Alors attends, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est ça. On va se renseigner parce que... Alors attends, il est quelle heure? 17h35. Je pense qu'à 18h le match va commencer. On va se renseigner, on vous met une petite page voilà, de pub et ensuite on temporise un petit peu et on vous tient au jus. A de suite. A de suite.